Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment souscrire un compte sur le site de Coassist. Donc, je suis actuellement sur la page d'accueil de coassist.fr. En haut, je peux cliquer sur l'onglet souscription. Je vais directement arriver sur une page où me demande de rentrer l'adresse. Donc c'est l'adresse d'utilisation, c'est-à-dire l'adresse de celui qui portera la montre. Donc, moi je vais rentrer l'adresse de notre société au Havre. Donc, il est inutile à ce moment-là de rentrer toute l'adresse, notamment les codes postaux. Et normalement, automatiquement, l'adresse est reconnue. Donc là, on voit que la couverture est satisfaisante à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Et à l'intérieur, la couverture va un peu dépendre de la structure du logement. Donc, si c'est des logements très récents, généralement, on capte assez mal les réseaux mobiles dedans. Donc, il faudrait dans ce cas-là sélectionner un répéteur. Et de même, si on est dans un usage au rez-de-chaussée ou au premier étage, il vaut mieux privilégier un répéteur. Nous, on se situe en étage élevé, donc on peut privilégier aucune option. Ensuite, là, on me demande est-ce que j'ai déjà la montre. Donc, je peux avoir acheté par ailleurs la montre d'alerte Coassist. Nous, c'est pas le cas, donc je vais cliquer sur je ne possède pas la montre. Je vais pouvoir personnaliser ensuite en choisissant mon bracelet. Il y a plusieurs coloris possibles, plusieurs matériaux, du simili-cuir ou du tissu. Et enfin, des bracelets avec des boucles déployantes qui sont un peu difficiles à enlever. Pour ces bracelets, il faut pouvoir donner la taille du poignet de la personne, vu qu'on les prépare en amont. Moi, je vais sélectionner un bracelet de montre classique en tissu bleu, blanc et orange. Je clique alors sur continuer. On me demande de continuer la personnalisation en choisissant l'affichage de l'heure. Est-ce que je privilégie des chiffres ou des aiguilles? Je vais sélectionner des aiguilles. Et ensuite, j'arrive sur la page de création du compte. Donc là, je ne suis pas l'utilisateur de la montre, c'est pour ma grand-mère. Donc je vais créer le compte, mon compte d'abord, puis celui de ma grand-mère. Donc j'avance sur la création, je mets mon email, le numéro de téléphone. Je peux choisir de m'envoyer un mot de passe aléatoire ou de créer mon propre mot de passe. Donc moi, je veux un mot de passe aléatoire. Et ensuite, je crée le compte de l'utilisateur, donc celui qui va porter la montre, avec son numéro de téléphone, son adresse qui a été pré-remplie automatiquement. Donc, oui, on regarde le Havre. C'est bien l'adresse de livraison, hein. Je veux que ça soit directement Lucie Champagne qui reçoive la montre. Et je veux bien le bon fuseau horaire, hein, l'heure d'été française, et le service en français. Je clique alors sur continuer, on me demande quelle option tarifaire je souhaite privilégier. Est-ce que je préfère acheter la montre pour le cas d'un usage un peu à long terme? Là, le prix est de 249,99 €, qui inclut 6 mois de service et ensuite c'est 15 € par mois. Ou est-ce que je loue la montre sans engagement? Moi, je vais privilégier plutôt d'acheter la montre. Donc sachant que tous les frais sont sujets à crédit d'impôt de 50%. Donc je récupérerai ensuite 50% de ce que j'ai payé. Je peux payer soit par carte bancaire, soit par prélèvement SEPA, auquel cas j'inscris le numéro d'IBAN, le prénom du titulaire, le nom et son adresse, ou par carte bancaire, c'est ce que je vais privilégier ici. Donc je rentre le nom de l'utilisateur, le numéro de la carte, la date de péremption de la carte et le code au dos de la carte. Je visualise à droite que j'ai bien une option économie. Je m'apprête à payer 249,99 € et qu'à partir du 19 octobre, je payerai 15 € par mois. Si j'ai des besoins spécifiques pour la livraison, comme un envoi express qui a une option payante mais qui peut être fait dans des cas d'urgence, ou dire le code ou l'étage, ou sonner, donner au gardien, ce genre de choses, il ne faut pas hésiter à donner ces informations ici. Enfin, il faut cliquer sur les 4 cases qui sont mentionnées là, donc comme quoi on a lu les conditions générales, comme quoi on est d'accord pour être prélevé des frais mentionnés ci-dessus, et comme quoi on est d'accord pour que les données personnelles soient utilisées. Il faut aussi cliquer sur cette case pour dire que la solution sert au maintien à domicile d'une personne âgée ou handicapée
ce qui est une condition nécessaire pour bénéficier du crédit d'impôt. Je vais ensuite cliquer sur valider la commande. Voilà, directement le paiement a été vérifié et je vais être redirigé vers ma banque